bienvenue à tout le monde. Donc, Amélie de La Mona pour ceux qui me connaissent pas. Je vais rapidement passer la main finalement à la région, enfin aux 5 personnes qui sont présentes de la région, qui vont dérouler justement les éléments clés pour cette deuxième édition. Donc, l'année dernière, on avait fait une première édition. Vous étiez aussi 35 inscrits, 33 inscrits pour aujourd'hui. Donc, certains vont arriver en cours de route. Et ben, on est ravis de pouvoir vous partager les éléments justement sur les trains et les cars régionaux. Toutes les infos utiles pour vous, pour cet été, et pour pouvoir renseigner les visiteurs. Donc, j'imagine que vous avez partagé vos questions, donc vous aurez les réponses dans la présentation. Et puis, si vous en avez d'autres, vous pourrez toujours partager au fur et à mesure vos questions dans la barre de chat de conversation. Voilà, je vais passer la main à je ne sais pas si c'est Vanessa qui va débuter. Enfin, en tout cas, je passe la main à une personne de la région qui va pouvoir débuter. Merci Amélie et merci à tous en effet d'être autour de ce webinaire. En effet, c'est cette deuxième édition où il nous semblait intéressant de faire un petit peu le point sur les activités en matière de mobilité en transports régionaux, que sont les trains régionaux et les cars régionaux. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder, de refaire un petit point sur les tarifs qui sont adaptés donc pour les publics que vous rencontrez, les publics des vacanciers. Faire un tour d'horizon des actualités concernant les terres et les cars sur les nouvelles dessertes, la question du transport et du vélo, l'accessibilité. Voilà, quels sont les nouveaux sujets qui apparaissent cette année. On voulait aussi vous présenter la campagne de communication qu'on s'apprête à sortir donc cet été, qui va être une campagne de communication multimodale sur les trains et les cars. Faire un focus et donc donner la parole à La Rochelle, mais je pense que le porte-parole sera Amélie, c'est bien ça, pour l'expérimentation qu'il mène sur un pass océan qui comprend des visites, des activités et du transport en TER. Et pour finir, évidemment, sur un temps d'échange, vous pourrez nous poser voilà, toutes les questions lesquelles on essaiera d'y répondre et à défaut, on prendra le point pour avoir, si on doit, aller chercher l'info, en sachant que là est connecté aussi autour de la table. Donc, l'équipe de Com Transport, donc à savoir Céline qui est mon binôme sur les TER, Yves et Charlotte qui sont donc sur le car interurbain et le transport scolaire. Et puis autour de la table, on a le plaisir aussi de connecter SNCF Terre Nouvelle-Aquitaine qui pourrait éventuellement répondre aux questions. Voilà. Je démarre. Hop, voilà, pardon. Je démarre par celle-ci, par cette slide, pour voilà, refaire un tour d'horizon sur quelques chiffres, les chiffres clés des transports régionaux. Donc 12 réseaux de cars, des lignes qui sont essentiellement à l'échelle des départements, mais néanmoins, nous avons aussi quelques lignes interdépartements qui lient de grandes agglos. Au total, ce seront un peu plus de 3000 arrêts routiers voilà, qui maillent le territoire. Donc, le réseau TER, qui est aussi très dense en Nouvelle-Aquitaine, 316 gares ou haltes, servies par nos trains sur 32 lignes. Donc l'été, on le verra par la suite, nous avons donc des renforts de desserte et des fréquences qui sont améliorées, autant pour les trains que pour les cars. Et je ne sais pas si vous avez une connaissance de cet outil, mais sur le site, je pense qu'on l'a déjà envoyé au Office du tourisme l'an dernier. On va réactualiser donc, la version en septembre. C'est le plan multimodal. Donc, c'est le plan des dessertes avec le vernis train et le vernis car que vous pouvez, si vous n'avez pas, le télécharger. Donc, sur le site transport, via ce lien-là directement. Dans tous les cas, la présentation vous sera remise. Vous pourrez directement activer en direct ces liens. Un petit récapitulatif sur la gamme tarifaire. Donc là, on l'a traduit en 2 colonnes. À gauche, vous avez les trains régionaux. Donc le tarif
c'est vrai qu'historiquement, on avait tout un tas de tarifs pour l'été. On les a tous rassemblés sur un tarif principal majeur qui est le Pass Escapade, qui a un tarif qui octroie le même niveau de réduction que le billet jeune. Donc, à partir de 4 € l'aller-retour, en fonction voilà, de la distance du voyage. Et donc, ce qui est intéressant sur ce tarif-là, donc on peut avoir automatiquement en recherche itinéraire si vous faites donc un aller-retour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Donc, pour un billet adulte acheté, vous pouvez faire voyager jusqu'à 3 enfants de moins de 12 ans sur ce pass Escapade. Voilà, le billet jeune, c'est un classique qui est aussi automatique sur l'achat du billet dans la mesure où le jeune a moins de 28 ans. Et donc, depuis l'an dernier, on a un premier palier à 2 € pour les toutes petites distances, et donc jusqu'à 22 € le trajet pour les longues distances. Le tarif tribu, ça devient un classique aussi. C'est plus on a de réductions, donc 2 c'est moins 20, 3 voyageurs moins 30%, 4 moins 40, jusqu'à 5 voyageurs, donc la réduction moins 50% s'applique. Le groupe doit voyager ensemble, il y a un seul billet qui est délivré pour le groupe de voyageurs. Et puis il y a le billet petit prix, donc ça c'est un tarif qu'on va trouver exclusivement en ligne à J-3 jours du voyage. Voilà, en fonction du trajet, de 5 à 20 €. Voilà. Et le tarif enfant, donc systématiquement, la réduction de 50% s'applique sur les 4-11 ans. Et il y a la gratuité pour les moins de 4 ans. En sachant que pour les enfants, on peut aussi combiner la carte plus. La carte plus, c'est l'outil, c'est la carte de réduction Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, on a plus de 60 000 voyageurs, enfin, usagers, personnes qui sont dotées de cette carte plus et qui donc voyagent à 50% toute l'année. Et les enfants qui sont dotés d'une carte plus ont 75% de réduction par rapport au billet plein tarif. Voilà, il y a aussi des réductions qui vont se cumuler si on a des enfants qui voyagent dans le groupe là, du tarif tribu. Voilà. Donc tout ça, toutes ces simulations peuvent se faire directement sur le site TER Nouvelle-Aquitaine. Voilà, quand on hésite entre deux tarifs, on peut tout à fait faire ces simulations sur le site TER Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà pour les TER. Donc, concernant la gamme tarifaire pour les cars, Yves-Charlotte, est-ce que vous voulez bien prendre le relais? Donc pour l'écart, effectivement, on a différents tarifs également. On a le voyage aller-retour, donc c'est le prix d'appel pour nous à 4,10 €. Ensuite, vous avez la possibilité de prendre les carnets d'e-voyage. Donc pour tout public, on est à 18,40 € et pour les moins de 28 ans, pour les jeunes, à 9,20 €. Ensuite, on a la possibilité également du pass hebdo, valable pour également tout public et les moins de 28 ans avec les tarifs énoncés, donc de 16,60 € pour tout public et 8,30 € pour les moins de 28 ans. Et ensuite, le ticket groupe, pour des groupes, il faut qu'ils soient composés au moins de 10 personnes. Ce tarif par personne est sur réservation auprès des transporteurs. Donc, vous avez 16 €, le tarif groupe, ça représente 1,60 € par personne supplémentaire ensuite. Et pour tous ces tarifs également, vous avez la gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. Après, effectivement, nous, on encourage de prendre les billets sur l'appli Modalis, Ticket Modalis, puis pour plus de facilité aujourd'hui. À l'avenir, il y aura une billettique dans les cars et possibilité aussi d'acheter par carte bancaire dans les cars. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être ultérieurement par rapport à vos questions.
Alors, dans la préparation de ce webinaire, vous avez la possibilité de faire remonter des sujets que vous souhaitiez voir abordés. Et parmi ceux-là, on a noté, en tout cas pour deux offices de tourisme, la question sur la vente de titres TER en office de tourisme. Donc, on a été à la pêche aux informations, donc, notamment auprès de Terrena, qui nous a dit qu'en effet, c'était envisageable. Donc, voilà, les modalités là sont présentées. Il y a 2 solutions, Solar dépositaire ou l'îlot digital, avec voilà, les coûts là, qui sont mentionnés dans le slide. Alors, sachant qu'il y a un délai de mise en œuvre de ces contrats entre 5 et 6 mois. Donc, ça veut dire que voilà, pour cet été, c'est quelque chose qui est déjà compliqué. Est-ce que Christophe, j'ai vu que vous étiez connecté, est-ce que vous voulez compléter, Christophe Dubac? Oui, bah, pas de souci. Donc effectivement, on a bonjour à tous, on a 2 solutions. En fait, il y en a une où on met à disposition du partenaire un poste de vente, en fait, qui permet de sortir le billet, un billet SNCF. C'est ce qu'on appelle le Solar dépositaire. Et l'îlot digital, en fait, c'est simplement l'utilisation, en fait, la prescription qui est faite par le partenaire en utilisant ces outils, donc le fait d'avoir un ordinateur et de porter assistance aux clients pour acheter un titre comme il le ferait sur le site TER, en fait, ou sur un autre site, agence de voyage digital. Voilà, donc c'est 2 solutions. Une où le client, il est plutôt, c'est comme si, en fait, il allait dans un guichet SNCF, mais c'est le partenaire, effectivement, qui assure la distribution, et un où il est en autonomie, mais peut être aidé de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a 2 solutions distinctes. Alors le délai de 5 à 6 mois peut paraître long, mais en fait, c'est que, on est obligé de faire des demandes d'agrément financier. Voilà, il y a pas mal de documents financiers, un dossier à construire avant la mise en œuvre. Après, il y a les développements techniques, et cetera. Donc, voilà, c'est un délai à peu près approximatif, mais qui est quand même effectivement un petit peu assez long. Ok, Et après, on merci. assure la formation, l'alimentation, documentation, voilà, des partenaires. Ok, ce que je vous propose, c'est de continuer le déroulé, et s'il y a des questions sur ces solutions-là, eh bien qu'on les aborde à la fin sur la partie échange. En tout cas, merci pour ces précisions. Alors, je vous propose d'enchaîner sur les actualités estivales côté TER, avec sur la partie haute, voilà, les plages sur toute la façade atlantique qui sont desservies, mais pas que, puisqu'on a aussi une liaison en terre plus car qui dessert les plages du lac de Bassivière. Voilà, mais principalement les plages de Charente-Maritime, Landaise et Côte Basque. Aussi, ce qui est intéressant, c'est des correspondances terre plus car qui permettent de desservir les lacs Sanguinet, Parentis, Biscarrosse, aussi les plages landaises de Mimizan, Contis, Sénos. Et il m'en manque une, Cap-Breton, voilà. Donc avec voilà, un billet terre à compléter avec un billet car. Cet été aussi, la région va faire en sorte d'éviter les saturations sur les horaires d'affluence pour les lignes les plus desservies, notamment Bordeaux-Arcachon, avec des trains qui seront plus capacitaires, qui vont circuler en unité mixte. Voilà. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est en Charente-Maritime, on va avoir autour d'événements comme Violence sur le sable ou le feu d'artifice de Royan du 15 août, des dessertes en plus en fin de soirée, en fin de soirée, pour rapatrier le public voilà, jusqu'à Cognac. Donc voilà, la nouveauté cette année aussi, on a un train au départ de Bordeaux qui n'est pas un train estival, qui est dans la grille horaire permanente, avec un départ de Bordeaux le vendredi soir. Je vous ai mis les horaires en annexe pour une arrivée voilà, à Royan. Bordeaux-Royan sans correspondance à Saintes. Départ vendredi soir, retour le dimanche soir. Et voilà, ce qu'on spécifiait, c'est que on va avoir sur un certain nombre de gares, notamment de Charente et Charente-Maritime, des vélos, mais on en parlera juste après, puisqu'on a une page qui est dédiée à ça, et on accueille Emmanuel Gaille. Bienvenue à vous. Dans le Sud-Aquitaine, on va avoir en effet aussi des renforts sur les fêtes de Bayonne, avec des trains tard la nuit, le festival Gare au Rock à Marmande.
et des trains plus capacitaires pour la fête de la Madeleine à Mont-de-Marsan et les fêtes de Dax. On voulait aussi souligner des renforts en journée pour les pèlerins, notamment sur la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port, qui accueille énormément de pèlerins donc, voilà, en journée. Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, on a toujours nos liaisons vers le Périgord, entre Bordeaux-Sarlat, Agen-Périgueux et Périgueux-Sarlat, pour le coup avec une correspondance au Buisson. Voilà pour les actualités côté TER cet été. On va enchaîner sur les actualités côté car. Alors, côté car, effectivement, comment dire, les renforts sont un peu disparates suivant comment dire, les réseaux. Donc, dans les Landes, chaque année, on rajoute des lignes estivales comme la ligne 514 Dax Litemix, la ligne 515 Contis-Morsins, la ligne 416 Parentis-Arcachon, la ligne 454 Mont-de-Marsan à Juranx-Mimizan-Plage. Plusieurs d'entre elles sont aussi en correspondance avec les réseaux d'autres collectivités, comme Couralin sur le territoire de Grand Axe, Biscabus à Biscarrosse, Yego sur le territoire de Marennes-Adour, Côte Sud, et les navettes estivales Côte Land Nature Tourisme, puisque, comment dire, pour amener les touristes aux plages, nous, on les emmène effectivement à un arrêt qui ne va pas directement sur la plage et ils sont obligés de combiner avec comment dire, ces réseaux pour accéder aux plages. En Haute-Vienne, donc, on a 2 renforts chaque année, qui sont les lignes 237 du 6 juillet au 31 août pour Limoges-Saint-Pardoux et Émoutier-Vassivière, la ligne 236 du 1er juillet au 31 août. Et la nouveauté cette année, c'est que comment dire, la ligne ne fera pas Limoges en car jusqu'à Vassivière. Il faut combiner le TER avec comment dire, le car pour aller au lac de Vassivière. Pour les renforts en Charente-Maritime, toujours les mêmes pour le moment, des renforts pour l'île de Ré, l'île de Ré-La Rochelle et également entre l'île d'Oléron et Surgères, en correspondance avec les TGV. La ligne 8 entre Saintes et Oléron et la ligne 9 entre Rochefort et Royan sur les week-ends et jours fériés pendant l'été. En Dordogne, vous avez donc les lignes estivales, 312 Estève-Nontron, la ligne 313 Auxerre-sur-Dronne-Ribérac, la ligne 315 La Jamaille, Saint-Vincent de Conzac, la ligne 323 Ségur-le-Château, La Noaille, Saint-Thierry et La Perche, la ligne 335 Sarlat-la-Canéda, Souillac-Népoule et la ligne 337 Sarlat-la-Canéda, les Aisies de Taillac-Sireuil, également la ligne 338 Vallée de la Dordogne et la 339 pour la Vallée de la Vézère. Et nous avons quelques festivals, effectivement, qui ont des renforts sur les retours. Donc, les Francopholies en Charente-Maritime du 10 au 14 juillet et le Festival de Confolens en Charente du 12 au 18 août. Voilà pour les cars. Alors, on va continuer cette présentation sur la question des vélos à bord du matériel roulant, notamment des TER. Donc, la règle générale reste identique, à savoir que les trains TER sont dotés d'emplacements vélos, mais de quelques emplacements, puisqu'il y en a environ 6 qu'on peut utiliser sans supplément. Par contre, il faut savoir que si le train subit une forte affluence, le contrôleur se réserve le droit de reporter le voyage et le voyageur et le vélo sur un autre train. Voilà. Du fait d'une très grande saturation des trains sur des lignes qui desservent des plages, voilà, des villes balnéaires, la région a mis en place une règle particulière, donc valable sur 4 lignes que vous voyez citées. Donc la ligne 15 qui dessert La Rochelle-Saintes-Bordeaux, 41-41+, c'est Libourne-Bordeaux-Arcachon, la 42 c'est Pointe-de-Grave, Le Verdon-Bordeaux,
la ligne du Médoc, et puis celle qui descend vers le Pays Basque, Bordeaux, Dax, Bayonne, Hendaye. Donc pour ces 4 lignes, eh bien, la région était Arena à mettre en place le billet vélo qui est à 3 € avec un contingentement de places vélo, donc en fonction du train. Donc ça va démarrer à 6 places, mais jusqu'à 25 places, puisque sur certains trains, un service de voiturier va être mis en place avec une partie de la rame qui va être privatisée, ce qui va permettre d'accueillir jusqu'à 25 vélos. Et donc, cette année, pour ces 4 lignes-là, il y a un outil de réservation en ligne, un outil où on va acheter son billet vélo. Donc, je vous ai mis le lien ici. C'est un outil national qui est développé pour les régions. Et donc, il y a une grande carte de France. Et donc, il suffit de cliquer sur la zone de Nouvelle-Aquitaine et de pouvoir acheter son billet vélo sur un train. Et donc, voilà, il faut aussi prendre à l'avance puisque au fur et à mesure, les places vélo sont décomptées. Donc, voilà, ça, c'est quand même une grande nouveauté qu'il va falloir installer. On a besoin d'aide pour l'installer. Il y a une petite affiche que Terre Nouvelle-Aquitaine voilà, a réalisée, que vous trouvez sur ce slide, où on explique simplement le mode opératoire. Voilà. Donc, il est conseillé d'acheter d'abord son billet vélo sur le train où on a bien son billet vélo, puis ensuite d'acheter son billet voyageur. Donc, voilà pour... Je voulais ajouter qu'on n'en parle pas trop sur l'écart dans la présentation parce qu'effectivement, on a une offre qui est encore très minime pour les transports vélos sur les cars. Ils sont loin d'être tous sur le territoire doté de ce système en cul de car où vous pouvez mettre à peu près, je ne sais plus combien, c'est 6 vélos peut-être Ouais, de maxi, mémoire, ouais. maxi. Et donc, c'est un sujet pour nous. Après, je pense que, comment dire, s'il y a un vélo pliable, ça peut se mettre en soute. Mais pour le moment, c'est un sujet pour les cars qui est un peu épineux parce que, comment dire, on ne le met pas trop en avant puisque les cars sont loin d'être tous dotés sur l'ensemble du territoire. OK. Donc, toujours sur la question des vélos, ce qu'on voulait préciser, c'est qu'il y a de plus en plus de gares qui sont dotées en vélo en libre service ou de parking vélo sécurisé, ce qui permet d'éviter l'emport du vélo à bord des trains. Et on voulait juste faire un petit focus sur comment trouver cette information. Et donc, tout simplement, sur les fiches horaires TER, nous avons ce qu'on appelle le baromètre de la ligne. On va trouver l'ensemble des points desservis par la ligne. Et donc, pour chaque arrêt, on va avoir la notion de service. Donc, les services sur le point d'arrêt, sur la gare ou la halte, et puis toutes les interconnexions avec les autres, enfin les cars par exemple, typiquement, les autres TER, les réseaux de bus également. Voilà, c'est vrai que sur la fiche web TER, ce baromètre de ligne brouille d'informations, et sur la partie vélo, on a matérialisé par un picto qui est celui-ci, le picto pour préciser qu'il y a un abri vélo sécurisé. Et puis celui que j'ai surligné en jaune, ce sont les gares où il y a une offre en vélo libre service. Voilà, donc par des partenaires divers et variés, par des prestataires divers et variés. Et c'est vrai qu'on a mis l'accent là sur l'offre Vélo Modalis. Ce sont des stations vélo qui sont installées sur les gares de la ligne 16, donc entre Royan et Angoulême, avec une offre particulière pour les abonnés des trains et des cars, mais une possibilité aussi de location à la journée, donc 5 € pour 12 heures de location, ce qui permet voilà, de vagabonder à souhait. Donc c'est pour, voilà, sur une journée, de parcourir la Charente, par exemple, de raccrocher la Flo Vélo. Voilà, donc ça, c'est une offre qui nous semblait intéressante de vous porter à connaissance. Donc voilà Ouais. les gares qui sont dotées en vélo Modalis. On a une question, Vanessa, par rapport à l'affiche SNCF que tu as Oui. montrée pour savoir si elle peut. Enfin, on nous demande si on peut la trouver, si elle peut être diffusée. Alors, il faut juste qu'on récupère les coordonnées, mais en effet, on pourra le mettre dans le kit de com, du coup, qu'on vous enverra.
dans les pièces qu'on pourra vous envoyer, on pourra vous envoyer le PDF qu'on le récupère, mais incessamment sous peu. On vous enverra la fiche si vous êtes intéressé. Je ne vois pas les questions. Merci Céline. Alors, si on continue, on avait aussi dans la préparation de cette séquence des demandes sur la notion d'accessibilité. Donc voilà une réponse par rapport au TER. Donc il y a un nouveau service qui s'appelle Assistant Gare, qui est déployé dans plus de 100 gares de Nouvelle-Aquitaine, qui est un service d'aide à la montée et à la descente du train. Donc il existait avant, pas sous cette appellation. Voilà, maintenant c'est une appellation unique pour tous les trains de France, Assistant Gare. Qui est géré par Gare et Connexion. Donc, le mode de réservation, c'est soit la plateforme en ligne, la 3612, ou un site internet avec un formulaire de réservation. Donc, J-24 heures, avant on était à J-48 heures, on est passé à J-24 heures pour la réservation du service. Et donc, ça concerne les personnes qui sont en situation de handicap, ou une carte d'invalidité, mais de mobilité réduite, permanente ou temporaire. Voilà, quelqu'un qui est en fauteuil et qui s'est cassé une jambe, voilà, qui ne peut pas, qui déambule de manière très difficilement en gare, peut solliciter le service. Voilà. Et donc, je vous ai mis le lien où tout est précisé, expliqué sur la notion de handicap et de mobilité réduite pour voyager en train Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que côté car, vous voulez préciser des choses sur l'accessibilité? Non, j'avais précisé que c'est très variable suivant les départements. En général, c'est indiqué sur nos fiches horaires. Il y a des services, des arrêts qui sont directement accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Et dans ces cas-là, ça s'organise. Il faut appeler pour du coup que la personne soit acheminée vers l'arrêt accessible. Donc ça, il faut vraiment regarder ligne par ligne parce que ça reste encore différent d'un territoire à l'autre. Et au sein même d'un territoire. Ok, merci. Donc, en suivant, on vous a mis quelques outils pour vous permettre de mieux conseiller en termes de mobilité. Alors déjà, voilà, on fait un peu la pub du site transport. Néanmoins, c'est quand même un lieu où on essaye de faire en sorte que l'information soit utile, pratique, qu'on puisse la trouver facilement et utile pour le voyageur. Donc, le site transport.nouvelle-aquitaine.fr. Notamment, vous allez trouver un module horaire arrêt le plus proche qui permet à tout à chacun de trouver, d'identifier la gare, l'arrêt, la halte la plus proche de là où on se situe. Évidemment, toutes les actualités au fur et à mesure, au fil de l'eau, on les publie sur ce site transport. Et donc là, on est en train de préparer tout un tas d'outils qu'on va vous expédier au sein des offices du tourisme. Donc, une fiche conseil. On avait déjà édité l'an dernier, donc voilà, on l'a mis à jour. C'est un peu le memento du transport en Nouvelle-Aquitaine. Le guide de poche du TER que vous avez certainement reçu, voilà, on prépare l'édition 2024-2025. Qui est un condensé de toutes les informations utiles, la gamme tarifaire, le plan du réseau évidemment, les vélos, les idées de sortie, voilà. On essaye de valoriser tout un tas de choses utiles pour le voyageur, pour le vacancier. Et on est en train de vous préparer, mais ça on va y revenir un tout petit peu plus tard, donc des outils par rapport à la com été. Donc le site transport, voilà, on vous a fait une petite capture d'écran, parce que ce fameux module pour trouver l'arrêt plus proche, c'est bien, il est facile à trouver puisqu'il est directement en home quand vous vous connectez sur le site. Et donc il vous suffit de taper le nom d'une commune et donc automatiquement le site va vous proposer en train ou en car ou les deux les dessertes à proximité, et de là on peut directement télécharger les fiches horaires. Voilà, donc les fiches horaires concernant les cars sont renouvelées une fois par an en septembre. Et pour les TER, c'est plutôt 2 fois par an, sachant que le grand changement de service, c'est à la mi-décembre. Et donc, on réitère, on fait une réédition des fiches horaires début juillet pour les TER. Voilà. Alors, dans tous les cas,
il faut toujours vérifier sur le site, parce que voilà, les fiches horaires sont faites à un instant T, c'est des documents print qu'on trouve en gare ou qui sont renouvelés en PDF, mais c'est toujours pour un voyage en TER important de vérifier sur le site TER Nouvelle-Aquitaine, on peut avoir des périodes de travaux, par exemple, avec des plans de transport adaptés, ce qui veut dire des cars qui remplacent des trains, mais pas forcément sur tous les horaires, pas forcément les mêmes horaires. Donc voilà, c'est toujours bien de vérifier. Mais en tout cas, les fiches horaires, c'est quand même une bonne source d'information. Voilà, donc là, on reprenait juste le process, on rentre sa commune. Là, l'exemple, c'est pour Boulazac, ça nous propose des fiches CAR pour le coup. Et si la commune, voilà, là, on est entre une commune qui n'est pas desservie, on a possibilité d'étendre la zone de recherche, d'élargir la recherche à 10, 15, 20 km pour trouver l'arrêt le plus proche. Donc ça, c'est vraiment un petit outil fonctionnel, voilà, qui peut dépanner au quotidien parce que tout à chacun ne connaît pas forcément le point d'arrêt le plus proche. Voilà pour les outils sur le site transport. Donc, on vous propose d'enchaîner sur la communication été que nous préparons, avec pour concept il y a une campagne pour valoriser les points d'intérêt accessibles en transports régionaux, à moins de 15 minutes à pied de l'arrêt, avec une appellation commune pour cette campagne train et car, qui est les estivales, et la création de nos mascottes. Donc, la mascotte car, baptisée Oscar, était déjà il est il y a 2 ans au moins, je pense. Et cette année, nous avons la joie d'accueillir sa jumelle, qui est donc Esther, pour valoriser le mode de train, pardon, des TER. Donc, tout comme les années précédentes, nous allons diffuser des cartes touristiques baptisées sous l'égide des estivales, avec donc des idées de sortie en car, comme c'était le cas, qui sont réactualisées, mais également du coup l'accès en TER. Et donc, ça sur les 12 départements, puisque la logique des cartes touristiques, c'est une logique à la base des réseaux cars interurbains, donc une logique de département. Et donc, en plan média, nous allons mettre du budget sur de l'affichage, de la radio, enfin des radios, être présent sur les agendas été de la presse quotidienne régionale, quelques sites phares, notamment pour les vacanciers, Le Bon Coin, évidemment les réseaux sociaux. Et l'idée surtout aussi, c'est de jouer autour de nos 2 petites mascottes, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire deviner mais où sont-ils, voilà, les mettre en situation dans des points d'intérêt touristique desservis par les trains et les cars, et voilà, trouver où se sont-ils cachés. Donc, on va vous faire parvenir des petites choses. Voilà, vous voyez à droite déjà le concept de l'affiche, où on va valoriser les prix très bas donc pour voyager avec les trains et les cars. Donc, avec le tarif aller-retour, qui est le tarif plein tarif pour le coup, en car, et le tarif de 4 € l'aller-retour, donc c'est le tarif escapade, à faire à la journée ou sur 2 jours. Voilà. L'objectif de cette campagne, c'était surtout d'inciter à la petite virée de proximité de son lieu de vacances ou voilà, de son lieu de vacances. Donc, dans ce petit kit, vous allez recevoir des coloriages d'été. Voilà, on reprend de manière illustrée le territoire et les dessertes. Et puis, ce qu'on va vous mettre aussi à disposition, c'est un macaron pour que vous puissiez valoriser donc, en adhésif, notamment sur vitrine, ce concept des estivales, avec évidemment la mise à disposition des différentes cartes en fonction des départements. Voilà. Vanessa, je t'interromps juste 2 minutes parce qu'on a déjà des questions justement par rapport à la diffusion des kits, que ce soit KitCom et tout ça, et notamment des personnes service tourisme qui demandent, s'il est possible également de recevoir les kits. Oui, alors on va envoyer, déjà on a une liste,
en fait, moi, ce que j'appelle les OT mères, puisque vous avez le siège des OT, vous avez toutes les antennes, et donc on a le listing normalement à jour, j'espère, des OT mères à qui on va envoyer tout ça, et ça sera aux OT mères de répartir sur les différentes antennes. On a également une question sur la sélection des points d'intérêt. Comment est-ce qu'ils ont été choisis? Alors, je laisse la parole à Yves peut-être parce que c'est une reconduction de ce Oui. que... Oui, côté car, on avait opté effectivement pour des points d'intérêt qui étaient desservis par nos lignes et qui, comment dire, ne devaient pas dépasser, une fois que vous étiez arrivé à votre arrêt, comment dire, 15 minutes à pied, 1,5 km. Enfin voilà, on avait fait, comment dire, sur un principe parce que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas prétendre, comment dire, à certains points touristiques du fait de leur éloignement. Donc, voilà pour les cars. Pour les trains, Alors, pour les trains, on s'est rajouté sur la logique du car. Pour le coup, on a juste précisé que tel point d'intérêt, tel point d'intérêt touristique était aussi desservi par les TER. Et pour le coup, on fait aussi le lien avec le travail, la collection qui est dite, qui est dite par Terre Nouvelle-Aquitaine avec les plaquettes Gare au secret. Et donc ça, c'est Terre Nouvelle-Aquitaine qui a fait ce travail de fond en montant des partenariats avec des points d'intérêt touristique, en sachant que l'idée, c'était plutôt Gare au secret, comme son nom l'indique, c'était de mettre en valeur la petite sortie insolite auquel on ne pense pas. Voilà, des idées qui sortent des sentiers battus. Et donc ça, cette collection, elle est publiée sur le site Terre Nouvelle-Aquitaine, mais elle fait aussi objet d'éditions qui sont dispatchées en gare. Pour le coup, voilà. Donc il y a des plaquettes qui s'appellent Destination. Donc Destination, ça prend le prisme par une ville desservie par le TER et ça pointe du doigt tout un tas de choses à faire et à voir dans la ville. Et puis il y a vraiment la plaquette Gare au secret qui va prendre une ligne, par exemple, ben voilà, Angoulême-Royan, et qui va faire le focus sur un certain nombre de gares et voilà, tel arrêt, vous pouvez aller faire ceci, faire cela, etc. On a aussi mis en lumière, en tout cas, on a fait le lien avec les parcours Terra Ventura, voilà, qui sont accessibles en train et en car. Mais voilà, c'est évidemment le territoire regorge de choses à faire, à voir. Le premier critère, c'était est-ce que c'est vraiment accessible, soit à pied ou soit soit par une desserte urbaine pour finaliser le parcours. Je pense notamment au Marais Poitevin, donc le dernier kilomètre, entre guillemets, est desservi par l'agglo de Niort. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on vérifie à chaque fois sur sur le bon lien, enfin, l'interconnexion entre le point d'arrêt et le point d'intérêt touristique. Donc, juste, je vous montre rapidement, là, c'est l'exemple de la Creuse, par exemple, donc la carte qui va éditer cette année, où on reprend donc le plan des dessertes avec des petits numéros qui renvoient donc sur des fiches. Et donc, à chaque fois, on précise si c'est desservi par les trains, par les cars, et donc quelle ligne. Voilà. Et justement, pour revenir sur cette question des idées de sortie, nous, on vous encourage vivement à compléter, puisqu'on travaille avec le système d'information touristique qu'a déployé le CRT, puisque on a fait l'acquisition d'une licence qui nous permet de publier directement sur le site transport. Donc, cette petite carte qui reprend en fait les fiches que vous, en tant qu'hôtel, vous saisissez dans le système d'information touristique. Et en fait, surtout, ce qui nous intéresse, c'est le fait que vous puissiez mentionner pour chacune de ces fiches le fait que ce lieu est bien accessible en train ou en car, puisque grâce à cette coche, dans le petit moteur de recherche qu'on a créé ici, dans les filtres en tout cas, pardon, on peut cocher tous les lieux qui sont desservis par les cars, les trains, tous les lieux qui sont desservis par les cars. Voilà. Et ça, c'est des données qui remontent des saisies que vous faites en office de tourisme.
Donc, nous, on ne peut que vous encourager à continuer cette dynamique puisque ça nous permet ainsi de valoriser l'ensemble des fiches qui ont été, où la mention des trains et des cars, enfin du transport public régional a été apposée. Et pour aller dans ce sens-là, pour aller un petit peu plus loin, on est en train de développer une estampille pour que le site physiquement puisse faire mention de l'accessibilité en transports régionaux. Donc là, très concrètement, on a un adhésif, un macaron prévu pour faire 15 cm pour être mis sur une vitrine, par exemple. Mais on souhaite également le développer en bannière web, en bannière PDF, JPEG, pour que tout à chacun, dans ses outils print ou web, puisse faire mention que le lieu est accessible avec les transports régionaux. Là, en l'occurrence, voilà, avec Oscar et Esther. Peut-être je vais faire une petite pause. Je vais arrêter le partage. Hop. On essaye au fur et à mesure dans le chat de vous mettre aussi les liens directs, comme ça vous pouvez avoir les pages dont on parle et qui sont présentées. Peut-être pour la question tout à l'heure sur de Evelyne, je pense que c'était parce que les services tourisme sont peut-être pas dans votre listing, et donc là c'est le service tourisme du département de la Dordogne qui aimerait être recevoir le kit de communication. Si je me trompe pas, je pense que c'est la demande. Alors en effet, les services touristes des départements ne sont pas donc les CDT, c'est ça? Ou les services touristes de département? Services touristes des départements. Ok, ben on va les rajouter. Ok, merci. On est bon pour le moment, on peut continuer sur l'expérimentation du pass océan? Ouais. Allez. Je vais repartager. Donc en effet, je vais être porte-parole de Sophie Nock de La Rochelle, qui ne pouvait pas être présente pour en parler. Donc je vais vous donner un petit aperçu justement de l'expérimentation de La Rochelle. Donc vous devez tous connaître les City Pass en fait qui existent dans plein de villes, même au-delà de la France. Et donc La Rochelle a développé l'Océan Pass qui est je crois que c'est depuis avril 2022 qu'ils l'ont mis en place, et ils ont développé en plus justement des visites et des activités, enfin d'accès à un pass avec des visites et des activités, ils ont mis à disposition aussi les transports. Donc, en général, moi, de ma connaissance, les City Pass, c'est plutôt, il y a le format papier ou le format on envoie par mail. Et là, ils ont une application. Alors, peut-être que vous avez aussi développé ça depuis. Ils ont mis en place justement cette application, et tout est accessible, même le transport et les activités, via des QR codes en fait qui sont accessibles sur leur appli. Donc derrière ça, il y a différentes formules. Il y a donc trois gammes de tarifs: adultes, ados et enfants. Et il y a aussi trois formules, donc 2 jours qui est à 44 €, 3 jours qui est à 57 € et 7 jours qui est à 75 €. Et la particularité justement sur le côté transport, c'est que c'est pas limité à La Rochelle, ça va être vraiment transport, et même pour les sites de visite, ça va être vraiment développé sur d'autres communes aux alentours. Donc là, il y a en tout une quarantaine de sites qui sont sur La Rochelle et les territoires environnants. Donc il y a Rochefort, il y a Marennes-Oléron, il y a l'île de Ré, il y a même jusqu'en Vendée. Donc ça couvre trois départements. Et la nouveauté pour cette année, c'est justement l'accès aussi au TER. Donc là, ça va être vraiment, ça va sortir dans les prochaines semaines. Donc il n'y a pas toute la communication qui est autour de ça. Donc vous l'avez aussi en avant-première. Et l'idée, ça sera aussi de pouvoir accéder sur les territoires voisins, d'accéder en TER à la journée ou voilà. Donc derrière, il y a plusieurs objectifs
pour développer justement ce transport-là. Donc, c'est les slides d'après. Oui, L'idée c'est un peu capricieux. Ah, voilà, pardon. L'idée derrière ce pass, c'est justement d'allonger la durée de séjour. Justement, ils ont pas mis c'est volontaire, ils n'ont pas mis de pass de 24 heures, mais plutôt les passes qui vont de 48 jusqu'à 7 jours. Donc là, vous avez les statistiques de l'année dernière et une comparaison avec 2022. Il y a il y a 3 objectifs en tout. Le deuxième, donc c'est sur la slide d'après, ça va être l'idée de faire découvrir aussi un territoire et de faire rester, donc d'allonger le séjour, mais faire rester aussi sur les territoires aux alentours. Et donc de faire découvrir un territoire. Et donc, ce que me disait Sophie à la préparation, c'était justement peut-être qu'il y a des sites, certains avaient prévu de visiter l'aquarium de La Rochelle, mais ils se rendent compte qu'il y a un listing avec une carte en plus qui va être mise en avant. Ah bah tiens, il y a tel autre site qui est dans le pass, donc faire découvrir aussi les autres sites. Bon, ça, vous connaissez sur les CityPass, mais voilà, il y a vraiment cette ambition-là, et en plus avec le TER et les accès aussi avec les transports, donc de favoriser, le dernier objectif, c'est de favoriser les déplacements doux, et donc d'inciter vraiment à cet usage, et donc de se dire à la journée d'aller pourquoi pas à Saintes ou à Rochefort. Donc ça peut servir autant pour ceux qui viennent en week-end que sur 7 jours avec le pass 7 jours. Donc elle avait mis le processus d'activation juste là, voilà, avec le QR code, tout le détail. Bon, j'imagine que vous aurez peut-être des questions sur ça. Ce qui est prévu, c'est qu'en fin d'année, moi je revienne vers Sophie et que je fasse un noté à l'honneur sur le site de la Mona. Comme ça, parce que là, vous n'allez pas le mettre en place pour cet été, hein. Ça va être un peu juste, mais ça peut vous inspirer justement et vous dire, voilà, comment on pourrait nous aussi l'intégrer dans votre CityPass si vous en avez un, ou comment vous pouvez aussi travailler sur tout ce sujet de la mobilité aussi. Voilà pour mes propos rapportés par Sophie. Voilà. Juste précision, c'est l'expérimentation, du coup, voilà, avec un point qui est prévu, j'imagine, en fin d'année, pour voir si c'est pertinent à conduire, à modifier, s'il y a des mesures correctives à mettre en place. Voilà, c'est vraiment un cadre d'une expérimentation. C'est important de le préciser pour avoir notamment tous les retours sur investissement. Nous, on l'avait mis en avant effectivement déjà dans la carte des estivales de Charente-Maritime, puisqu'ils étaient venus, l'Office de tourisme était venu vers nous parce qu'ils étaient intéressés justement à ouvrir leur territoire. Et pour cela, il fallait qu'ils passent par les cars interurbains. Donc, se rajoute le TER cette année, et effectivement, c'était dans le même but, hein, le fait de partir de La Rochelle et de pouvoir sillonner un peu au-delà de l'Agglo rochelaise. On a fait le tour, je pense, de la présentation. Peut-être que vous avez, soit sur la présentation que je viens de faire, mais aussi sur le global, vous avez peut-être des questions, donc c'est l'occasion. Il nous reste, je crois, un quart d'heure, un peu moins. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est passé trop vite, ou si tout était compréhensible? Est-ce que ça vous semblait, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette thématique des transports en Nouvelle-Aquitaine, ou qu'est-ce qui vous manquerait pour mieux travailler? Est-ce que vous avez des gens de plus en plus qui vous demandent la mobilité voilà, avec les transports publics, ou ça reste timide? Est-ce que voilà, c'est intéressant aussi qu'on ait vos retours. C'est nécessaire, je pense aussi, d'avoir ce feedback des deux côtés. Il y a Evelyne, je crois, qui lève la main. Bonjour. Donc, conseil départemental de la Dordogne. Alors nous, on a effectivement pas mal de demandes
Et donc, on souhaitait mettre en avant justement les estivales, etc., sur notre site internet parce qu'on a de plus en plus de demandes de touristes qui viennent en train ou qui viennent sans voiture et qui souhaitent se déplacer. Donc c'est pour ça que je vous demandais si on pouvait avoir le kit et les informations justement sur ces fiches, ces horaires et tout ça. Mais j'ai pris toutes les listes de liens. On a aussi des prestataires, notamment des gros campings, qui se demandaient si des cars allaient passer par chez eux parce qu'une fois, notamment un gros camping qui est venu lors d'une réunion et qui nous a dit, voilà, il a une grosse fréquentation d'Hollandais. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés au camping, c'est en périphérie de Périgueux, ils laissent leur voiture et ils aimeraient avoir justement des systèmes de bus qui leur permettent de faire des visites et d'aller sur Périgueux, par exemple. Donc c'était aussi pour avoir tous ces trajets, des estivales. Donc j'ai bien noté, il y a Sarlat, il y a les Aisy, la vallée de la Vézère, la vallée de la Dordogne, mais il y a pas grand-chose, je crois, sur Périgueux, c'est ça? Si. Au départ de Ah, Périgueux, il y a effectivement pas mal de lignes, hein, parce que comment dire, Périgueux est comme Angoulême ou autre, c'est-à-dire que c'est en étoile et la plupart des lignes des cars interurbains passent par Périgueux. Donc ça, vous le retrouverez dans la carte des estivales. Mais d'accord, ce super. qui est intéressant, c'est de nous faire remonter ce type d'informations, quel est le camping, etc. Parce Oui. que voir si nous, il y a des cars qui passent à proximité pour pouvoir déjà les renseigner. Et Oui. puis, nous, on peut faire remonter. Alors, ça ne veut pas dire que, comment dire, on va pouvoir répondre à toutes ces demandes-là, mais on peut faire remonter des informations auprès comment dire, de nos sites et de nos délégataires, nos transporteurs. C'est toujours Mhm. intéressant. Par exemple, j'avais eu un retour l'année dernière ou il y a 2 ans sur Brive, l'OT de Brive, qui me disait également le même cas de figure des personnes qui arrivaient à l'aéroport et l'aérodrome et puis comment dire qui n'avaient pas de voiture et qui voulaient sillonner et comment dire on a des lignes en Corrèze qui se passent beaucoup sur réservation l'été. Donc D'accord. Mm. ça pose aussi des problèmes. Donc j'avais fait remonter ça auprès comment dire du site pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc on est preneur de ce genre d'informations en règle générale pour pouvoir voir si on peut y répondre et dans quel cadre on peut y répondre. D'accord, Et très bien, je le note. donc voilà, et j'avais eu quelqu'un, moi, l'année dernière, justement, du département, alors je ne sais plus son nom, je m'en excuse, qui était venu vers moi parce que, comment dire, je crois que vous éditez aussi quelque chose Oui, sur les transports propres, enfin, oui, tout à fait. voilà. D'ailleurs, nous avons signé une convention avec la SNCF. On a édité une brochure qui s'appelle 21 balades au départ des gares. Et donc, voilà, c'est des randonnées au départ des gares, mais également des circuits qui permettent de relier, de descendre à une gare, de relier un autre point d'intérêt et de repartir, de faire le sens inverse depuis une autre gare. Donc ça, on le D'accord. développe pas mal parce que d'ailleurs, on a sorti d'autres C'était le zéro itinéraires. carbone, moi, je me souviens, Oui, c'était le c'est zéro ça. carbone. Mm. Oui. Donc C'est la ça, on est. Dordogne sans pétrole, en fait, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Donc ça, on est très preneur. Hein. Donc Mhm. n'hésitez pas à revenir aussi vers nous alimenter, parce que plus on va nous alimenter, plus on pourra essayer de répondre au mieux, voir ce qui est possible de faire, etc. Mais j'avais trouvé cette initiative intéressante l'année dernière. Effectivement, moi je la connais, enfin j'ai pu la connaître par votre intermédiaire. Donc Oui, c'est mon collègue qui devait voilà, être là, mais qui ne s'est pas oui, branché parce qu'il est sur un autre sujet. très très Mais bien. Mais oui, oui, écoutez, n'hésitez pas en tout cas. d'accord, très bien. Et Merci. est-ce que Merci à vous.
Est-ce que Oui. l'adresse email que vous aviez communiquée l'année dernière est toujours active s'il y a des offices de tourisme qui veulent faire remonter, offices Oui, de tourisme ou même service tourisme, et qui veulent faire remonter ces oui, infos-là oui, après tout à saison ou fait. pendant Oui, oui. je l'ai sous les, je vais la remettre, mais est-ce que c'est Oui, toujours comme transport avec un s @nouvelle-aquitaine.fr? c'est Oui. ça. Ok. Et pour le coup, Evelyne, par rapport au parcours là, que vous citez, est-ce que vous les avez injectés comme fiche dans le... Sirtaki, oui. Dans le Ok, Sirtaki, on les saisit, oui, oui, tout à ok, fait. super. Ça veut dire Mm. que automatiquement, elles remontent. Donc ça, c'est Oui, chouette parce que voilà, nous, on pousse cette carte qui est alimentée par vous à la base. Ok, oui, super. on l'a fait. Mm. Merci. Alors, Après, c'est la même chose, hein. S'il y a des trous dans la raquette, s'il y a des choses, par exemple, par rapport aux estivales, qu'on passe à côté et que vous y voyez un intérêt, etc. Pareil, comment dire, nous faire remonter ce qui va pas, ce qu'on aurait pu mettre aussi, peut-être. Parce que je sais que la première année, moi personnellement, j'avais contacté les offices de tourisme en question. Ensuite, la deuxième année. Cette année, on a fait une repasse. On n'a pas, comment dire, par gain de temps, parce que comment dire, la nouveauté, c'était l'intégration du TER à cette opération-là, de se présenter en tant que transport régionaux multimodal. Mais comment dire, effectivement, l'été prochain, comment dire, en amont, on, je pense qu'il faudra qu'on refasse une repasse avec vous, bien en amont, pour qu'on puisse ne pas passer à côté de certaines choses. Alors nous, juste pour information, on a fait une réunion avec des prestataires touristiques, donc pas mal d'hébergeurs, mais pas que, aussi des prestataires d'activités. Et, euh, et donc, il y avait la Sénitour qui gère l'ASCO 4 chez nous, qui est desservie par un car estival. Oui. Et il y avait des prestataires qui nous disaient ne pas connaître cette opération des estivales. Donc, et c'est vrai que chez nous, même en interne, on a des collègues qui n'avaient pas connaissance de cette opération, de ce service des estivales. C'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on accentue la communication, il faut qu'on le diffuse aussi sur notre site internet, sur le site internet du CDT, puisqu'on travaille de concert, hein, on est au même Oui. endroit, et pour justement accroître Mm. cette communication. Donc, ça veut dire que alors, moi, la première année, j'avais fait effectivement de la distribution auprès des ADT, ce qu'on n'a pas fait après par la suite. Donc, dans le kit com, il faut qu'on pense, Vanessa, à mettre les ADT en plus du CRT, quoi, Mm. en plus des offices de tourisme. Et par rapport à la communication, ceux qui ont participé aujourd'hui, moi je vais vous envoyer les ressources, mais essayer de le transmettre en interne aussi, parce que c'est vrai que des fois il y a enfin voilà, c'est toujours enfin essentiel qu'il y ait aussi la com en interne qui se fasse, même si Et puis, la région fait aussi la c'est vrai com. qu'on a un très, très grand territoire, donc Mm. pour pouvoir atteindre tout le monde, c'est de notre, c'est pas évident pour nous si effectivement les partenaires après ne le diffusent pas. Voilà, c'est compliqué. Mais j'entends la Mm. remarque que vous faites. Donc on va rajouter les ADT et oui, les services tourisme. Ok. il y a une question sur le fait que si on peut vendre des tickets de bus dans les offices de tourisme. Alors, si c'est vraiment de bus, pour le coup, c'est compétence agglo, et c'est pas la région. Mais, Oui, parce qu'il y a peut-être une confusion entre le bus et le car, parce que mais s'il y a une souvent, confusion entre le ouais. bus ou le car, si c'est vraiment le car, autocar, ok. Donc, est-ce qu'une OT peut vendre des tickets de car? Je sais pas si, je sais pas si elle est encore là, notre amie Diane? Diane, parce que c'est vrai que ça c'est en projet, mais dans les médias, je ne pense pas que ça se passe. Vous Outillé pouvez pour pouvoir le répéter faire. la question, pardon?
C'était comment dire, la commercialisation de la billetterie car dans les offices de tourisme. Donc, à notre connaissance, c'est pas possible pour le moment. Côté car, je crois pas que ce soit prévu, c'est plutôt prévu pour la partie TER. Moi, j'ai pas connaissance aujourd'hui de quoi que ce soit pour le car, mais peut-être à vérifier quand même. Alors, il me semble que dans la liste des Au départ, dépositaires, ouais. il y a quelques OT qui en font partie, mais Côté les- car, moi, je Ouais. m'occupe plutôt du TER, donc je peux Ouais. pas vous Mais c'est à répondre, la mais je marge. Enfin, pourrais si, moi je poser. sais que C'est à la par marge. exemple, ouais, si il y a certaines OT qui font partie, mais alors je sais pas quelle a été la sélection mais dans la liste des dépositaires par département, chez Lot-et-Garonne, je suis sûre il y a une OT. Charente-Maritime aussi. Ouais, mais voilà, après en termes de stratégie de distribution, je suis pas sûre qu'il y ait un déploiement prévu généralisé, voilà. Je peux pas vous répondre encore une fois pour la partie car parce Ouais. que moi j'ai vraiment travaillé sur la stratégie et les canaux de distribution vraiment pour le TER. On va se renseigner du coup, savoir. Voilà, en l'état, c'est possible puisqu'on le fait, ça va être le cas sur certains. certains. Ouais. Mais après, voilà, Mais c'est vrai que d'un territoire à un autre, c'est certains territoires, je suis sûr qu'il n'y a pas d'office de tourisme qui peuvent commercialiser parce qu'ils n'ont pas été pointés comme point relais. Je pense qu'à Mais la je sais pas quels base, sont les critères en fait. Ouais, il faut je pense qu'à la base, comment dire, c'était aussi peut-être par habitude par rapport à des territoires vraiment très touristiques comme la Charente-Maritime, par exemple, ils avaient cette habitude-là vraiment depuis très très longtemps. Mais après les autres, effectivement, je n'ai pas connaissance réelle qu'il y en ait pléthore. Est-ce que c'est sur simple base d'une volonté de la part de l'Office du tourisme? Je ne sais pas non plus, je ne saurais pas dire non plus. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que la possibilité de les prendre dans les points relais qu'on remarque qu'on peut vous envoyer pour info, mais normalement, c'est sur les fiches horaires. Et, Tout va être dématérialisé, donc en fait, voilà. ça suppose équiper l'OT d'un système billettique. Et donc Ouais. voilà, ça ne peut pas être Donc, fait. dans les médias, à part l'application, l'achat dans le car pour certains titres et comment dire, l'application Modalis, on aura développé comment dire, d'ici peu l'e-billettique. Et comme je vous disais, ils auront la possibilité également, avec leur carte bancaire, d'acheter via leur carte bancaire quand ils montent dans les cars. Mais sur le développement, effectivement, auprès des offices de tourisme, ça, c'est une question qu'il faut qu'on pose parce que pour l'instant, on n'a pas de vision là-dessus. Et je rajouterais que s'il y a des besoins particuliers, il faudra les émettre quand même de manière assez rapide parce que il y a quand même des délais d'approvisionnement pour cette nouvelle billettique, des délais de développement avec le prestataire également. Il y a pas mal de choses à voir en amont d'un déploiement, donc faut identifier le besoin quand même bien en amont. Je vois qu'il est déjà 16h08 pour vous libérer. De toute façon, si vous avez l'adresse mail que je vous ai partagée, moi, je vais faire un récap. Vous allez m'envoyer toutes les ressources et je vous partagerai tout ça. Voilà. Et puis, s'il y a d'autres questions, je pense que la région reste ouverte aussi aux questions qui viendraient après, a posteriori. Donc, merci beaucoup en tout cas à la région et merci à vous pour votre écoute pendant cette heure. Merci à vous. Merci, bonne bonne continuation. journée. Merci, à bientôt. Et bon été. Merci, à venir. merci. Bon été à saison. celui que je ne revois pas non plus.